allez bien? Bienvenue dans un nouvel épisode de Mel au pays. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours inspirant d'une femme que vous connaissez sans doute, qui a pu être votre enseignante, votre directrice d'école, qui a pu aussi vous marier ou vos parents, et que vous avez peut-être croisé aussi dans un bureau de vote. Et c'est bien le parcours de Madame Berthelot qu'on va découvrir. Je vous emmène avec moi. C'est parti. On se retrouve donc avec Madame Berthelot. Bonsoir Madame Berthelot. Bonsoir Mélissa, Vous allez bien? très très bien, Ok, bon, j'ai quelques questions à vous poser, ça vous dérange pas? pas du tout. On se tutoie, on se vous voit. Je préfère le tutoiement. Ok. Si tu devais te présenter avec tes multiples casquettes, tu commencerais par laquelle? Femme très active. Voilà, c'est une femme très active. Je dirais mère de famille, mamie, grand-mère, femme politique et enseignement et puis maintenant le bien-être. Comment le bien-être il est arrivé après justement toutes ces casquettes qui n'avaient pas forcément de lien avec? Donc tu avais, pour rappeler les casquettes, tu as été élue à la mairie de Réunion-Jolie, tu as été enseignante, par la suite directrice. Je plus peut-être une casquette que tu voudrais rajouter. Comment le bien-être est venu? Ben, le bien-être, il est venu parce que quand j'étais déjà élue, donc j'étais au CNFPT, au centre de gestion, et en fin de compte, je disais toujours qu'il fallait qu'on veille au bien-être des agents des collectivités, parce que si nous voulons que nos collectivités fonctionnent, nos agents qui font fonctionner les collectivités, que nos agents soient bien. Donc j'avais déjà cette idée en tête que chaque collectivité pouvait faire une salle de bien-être. Bon, ça, c'est un rêve, mais je m'y accroche. Et du coup, quand j'ai dû partir à la retraite parce que j'ai atteint la limite d'âge, je me suis dit que je n'allais pas rester inactive parce que je ne peux pas rester inactive, ce n'est pas mon genre. Donc du coup, j'ai fait un moment qui gagne comme beaucoup de personnes, j'ai fait un moment qui gagne et je me suis retrouvée dans le bien-être. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes exactement dans le bien-être? Est-ce que tu peux nous faire la petite liste des prestations? Alors, je propose donc de la réflexologie plantaire, massage pierre chaude, un massage intuitif et le massage californien. Et j'ai aussi un fauteuil massant de dernière génération pour celles qui n'ont pas trop de temps. Finalement, dans l'enseignement, tu as la transmission, aussi la bienveillance, je suppose, de bien faire et de bien apprendre à tes élèves. Là, dans le bien-être, tu masses, tu prends soin aussi de tes clients. Est-ce que pour toi, c'est à peu près le même squelette de métier ou c'est complètement différent? Tu t'es découverte à travers le bien-être aujourd'hui? Je me complète. Disons avec le bien-être, je veux que mes clientes et mes clients soient bien dans leur tête et dans leur corps. Et aussi le mental, parce que le mental est important. Donc d'où le nom de plénitude, parce que je voudrais que chacun atteigne, ou tout au moins tente d'atteindre la plénitude. Et j'ai vraiment plénitude by Paul. Donc c'est ma définition de la plénitude, c'est-à-dire que être bien dans son corps, dans sa tête, et le mental ira mieux. Donc, s'accepter déjà, apprendre à s'accepter et à s'aimer. Effectivement, du coup, tu as créé ton entreprise qui s'appelle Plénitude. Tu as complètement défini la définition. Il me semble que tu utilises des huiles essentielles spéciales. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors, je suis très nature. D'accord. J'ai toujours été, faut pas le dire, faut pas le répéter, je n'aime pas les médicaments. Donc, je me suis toujours traitée avec la nature de préférence. Donc, les huiles essentielles, les décoctions, les tisanes, les remèdes de grand-mère. Et en fin de compte, les huiles essentielles que j'utilise sont des huiles bio. Alors, c'est vrai que le terme de bio est galvaudé aujourd'hui, mais ce sont des huiles que nous pouvons utiliser de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Ok. Du coup, moi, j'aimerais savoir là aussi, est-ce que tes soins... Est-ce que c'est vrai, la rumeur qui dit que quand on masse ou quand on s'occupe d'une personne pour lui faire du bien, dans le bien-être, dans tout ce que tu proposes, eh ben c'est énergivore. Est-ce qu'on prend aussi son énergie, ses mauvaises ondes, ça... On est indépendant ou pas au final quand on pratique ce métier? Et effectivement, c'est énergivore et je récupère les énergies bonnes ou moins bonnes des clients. Et c'est vrai que
mais je dois me protéger moi aussi. Donc je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de choses comme ça de façon à ne pas garder, de façon à ne pas garder toutes ces énergies. Parce que le client, il arrive justement, il est mal. Et quand il repart, il est bien. Mais tout ce qui n'était pas bon, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc, il y a vraiment, voilà. Donc, et mon professeur, justement, quand j'ai fait ma formation de réflexologie plantaire, elle m'a donné quelques pistes de façon à ne pas garder les énergies négatives des clients et des clientes. Si tu devais choisir parmi toutes les prestations, si tu devais choisir parmi toutes les prestations, une seule prestation à la carte, ce serait laquelle? Le massage intuitif. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le massage intuitif, justement, intuition, donc il n'y a pas de protocole et je travaille selon les vibrations du client, selon ce qu'il me dit, selon ce que je ressens avec son corps. Parce que c'est vraiment très, très, très manuel. Et là, le massage intuitif, comme disent les enfants, je kiffe. Super. Je vois là tout de suite un coffret avec des pierres chaudes. Est-ce que ça brûle réellement comme dans le film Big Mama où ça avait vraiment brûlé le costume ou c'est vraiment une idée reçue? Non, justement, si ça brûle, c'est que c'est mal fait. D'accord. Ça ne doit pas brûler le client, mais ça soulage beaucoup les pierres chaudes, c'est vrai, parce qu'il nous faut quand même commencer le massage manuel, comme d'habitude, et ensuite nous passons aux pierres chaudes et ça détend. Parce que je l'ai testé moi d'abord, les pierres chaudes, c'est vraiment que ça détend. Et c'est vraiment top, le massage aux pierres chaudes. Je connais un peu le concept de l'émission. Je me mets à ta place, je vis un peu ta vie. Finalement, je fais ta profession, ta passion avec toi. Alors, quelle prestation on va faire? Alors, ça tombe bien parce que dans quelques instants, j'ai une cliente qui a réservé une réflexologie plantaire. Donc, tu pourras travailler avec moi. Alors, si comme moi, vous n'avez jamais fait de réflexologie plantaire, eh ben, restez bien connectés. C'est maintenant que ça se passe, on passe à l'activité. Alors, la cliente est arrivée, quels soins elle a réservés et comment ça se passe? Donc, cette cliente, elle a réservé de la réflexologie plantaire. Tu sais ce que c'est que la réflexologie plantaire? Il me semble que ça tourne autour du pied. Voilà. Voilà, Donc, selon la médecine chinoise, tous nos organes sont dans nos pieds. D'accord. Donc, et moi, j'aime que les gens prennent soin de leurs pieds parce que nous marchons, les gens oublient toujours que nous marchons sur nos pieds. Et si nous avons mal aux pieds, nous ne pouvons pas marcher correctement. Mais nous avons de bonnes chaussures. Donc là, comment vous sentez-vous, madame? Ça va? Pas trop fatigué? Un peu fatiguée. Un peu fatigué, Oui. stressé. Alors, laissez-vous aller, laissez-vous faire. Je vais prendre soin de vous. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Donc, si vous avez mal, vous êtes stressé, vous m'avez dit. Il y a un peu de stress. Un peu de stress. Une grosse fatigue. Grosse fatigue. Donc, je vais vous masser. Nous allons faire la réflexologie plantaire avec de l'huile de soin. Ok, huile de soin. Arnica. Arnica et Golterne. Voilà. D'accord. Donc, alors, avant tout, nous allons commencer. Je t'ai mis le gant, sur des gants jetables. Nous allons passer sur le pied de la cliente, histoire d'humidifier un petit peu son pied. Voilà. Donc, on humidifie. Voilà. Ok. Comme je dis aux clients, ne vous en faites pas, le reste, c'est pour moi. Venez, je fais le reste. C'est bon comme ça? Voilà. Donc, nous mettons de côté. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord, donc tu vois, toucher les pieds pour prendre contact avec la cliente et ressentir les vibrations. Alors, moi, quand je fais de la réflexologie plantaire, j'ai dégagé parce que je vais jusqu'au genou. Je ne m'arrête pas qu'au pied. Parce qu'il y a le pied et les genoux. Donc, il faut vraiment prendre le premier contact. Alors, je te laisse faire. Tu prends le premier contact. Paume, main, paume, dos, avec le... Alors, tu veux qu'on fasse ça avec nos pieds? Oui. Alors, d'abord, voilà. Ensuite, dos, paume, et je remonte doucement, j'effleure la jambe de la cliente, prendre contact, ressentir un petit peu les vibrations et la mettre en confiance. Et là, je vais tourner un petit peu, je tourne un petit peu autour des chevilles, histoire de... Je pense qu'elle doit sentir comme la différence entre une professionnelle et... Pas du tout. Quand c'est fait avec amour et avec le cœur, tout passe. Maintenant, nous allons enduire le pied et un petit peu la jambe de la cliente. Alors, moi, je vais... Voilà. Je frotte bien entre mes mains. Et voilà, ici. Voilà, tu fais comme moi. Voilà, et je remonte. J'effleure. Voilà. Et moi, j'aime bien commencer par le talon.
Donc, tu lèves le pied et tu frottes, tu vas dans le creux de ta main, tu frottes bien le talon de la cliente. Comme ça? Voilà. Ah, tu tiens là. Je tiens. Pour le tenir, tu tiens. Voilà. Après, je baisse et je commence. Tu vois, tu peux commencer un effleurement. Encore un effleurement avec l'huile cette fois-ci. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que dans la réflexologie plantaire, il y a des points qui représentent un organe du corps? Oui, Oui, ok. tous. Par contre, je n'ai pas posé la question à madame, mais si madame était plus jeune, je lui aurais demandé, est-ce qu'elle est enceinte? Mhm. Parce qu'au premier trimestre de grossesse, on ne touche pas. Ah bon? Ah non, faut pas toucher au pied de la jeune dame. D'accord, je Premier- sais pas. Et aussi, son moyen de contraception. Parce que si elle est stérile, il faudra faire attention. Si j'appuie trop, de certains endroits, donc voilà. Donc, je n'ai pas posé la question à madame, puisque, Mhm. quoique madame, vous n'êtes pas enceinte, rassurez. Parce qu'effectivement, premier trimestre de grossesse, On ne touche pas. on ne touche pas. Ok. Même pour le fauteuil aussi. Premier trimestre de grossesse, je ne recommande pas le fauteuil massant non plus. Parce que D'accord. c'est très important le premier trimestre de grossesse. Nous poursuivons. Donc, alors, maintenant, tu actives le pouce là. Le pouce et les deux pouces. Ok. Tu descends légèrement. Tu peux. Voilà. Après, tu viens ici avec ton index entre chaque. Tu descends. Tu vois, tu sens bien le creux là. Oui. Tu vois? Non. Après, on fait l'autre pied, l'autre. Voilà. Et maintenant, nous allons. Voilà. Voilà, avec les deux pouces. Voilà. Donc, maintenant, avec les deux chevilles. Voilà. Tu peux appuyer un petit peu, hein, ne dites pas. Ok. Tu peux appuyer un peu. Et dans ce cas-là, Là, c'est pour détendre la détendre. cliente. Ok. Voilà, je la détends. Alors maintenant, je prends, j'appuie, tu appuies sur les orteils. Tu fermes le pouce. Et avec tes doigts, vas-y, tu fais. Tu peux y aller. Madame, si c'est trop fort, vous me dites. Non, c'est parfait. Voilà. C'est Donc, parfait. Sur quel pied? Dites-moi. Sur le pied droit, je dirais. Ah non, c'est pas le mien. Ok. donc voilà. Hop, voilà. Et maintenant, nous allons ouvrir, ce qu'on appelle ouvrir. Tu prends et tu ouvres, comme si tu veux ouvrir un morceau de pain. Tu ouvres le pied. Ok. Voilà. C'est physique quand même un peu. C'est très physique. Maintenant, nous allons tourner un petit peu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et mentalement, hein, voilà. Ok. Histoire de rester sur chaque orteil. Mhm. Est-ce qu'en général, quand tu es seule avec la cliente, tu mets une musique Je mets de la musique. Ok, là. Je mets de la musique justement pour que le ou la cliente Se détendre. donc je mets de la musique et moi ça m'aide à mieux me concentrer aussi Ok. sur Là, on s'embête un peu. non, c'est pas un souci. Donc voilà. Et le tout, c'est que vraiment. Et ensuite, donc là, maintenant, je descends ici, tu vois. Alors tu peux plier un petit peu et à la base de chaque orteil, ici, la base de chaque orteil avec ton pouce. Là. Voilà. Tu descends. Et tu recommences. Donc en général, ce sont des gestes que nous reprenons à plusieurs reprises. Maintenant, à l'intérieur du pied, l'intérieur Ah, du là. pied. Donc, avec ton pouce, tu fais des petites tractations avec ton pouce. Tu descends au fur et à mesure. Maintenant, tu fais exactement comme moi. D'accord. D'accord? Voilà, là, non. Je reprends de l'huile. On reprend un petit peu d'huile. Moi, j'ai Je suis l'habitude. tellement stressée que même mon corps absorbe l'huile. Est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, là, je me sens à l'aise. Je suis partante là pour te suivre dans tous les mouvements pour aussi offrir ce moment de détente à la cliente. Et on vous embarque avec nous, justement. C'est parti pour ce petit moment de réflexologie plantaire.
tu constates mieux ça, ça nous arrive à la fin. Donc, j'avais recouvert la jambe, cette jambe de la cliente. Maintenant, je recouvre celle-ci. Je découvre et nous allons lui faire une dernière. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle l'éléphant. Voilà, les pattes de l'éléphant. D'accord. Voilà, tu fais les pattes de l'éléphant. Voilà, voilà, et on revient. Ok. Et nous allons terminer par de l'effleurage, tout en douceur. Nous allons lui effleurer les jambes. Je ressens les vibrations que le corps me communique. Maintenant, après, je le remercie. Oui, oui, normal. Voilà, c'est normal, Ok. parce que je l'ai dit, toujours tout en douceur. En plus, la quand elle a eu quand même un petit moment où moi, je t'ai laissé bien me montrer comment tu faisais et c'est vrai que elle a senti peut-être la différence. On va lui demander si elle a senti la différence. Vous avez senti une différence, madame? Honnêtement, Oh, mais il y a eu un toucher peut-être un peu plus précis d'un côté. un toucher Puis, plus précis. oui, plus précis, c'est normal, il y a l'expérience. Mais l'ensemble a été très agréable. C'est agréable. Ben voilà, c'est ça le but. Très C'est agréable. que ce soit agréable. Vraiment, c'est de la sérénité, en fait, que je De la ressens. sérénité, de la plénitude peut-être alors. Plénitude, sérénité, bien-être. Vraiment, C'est ça. l'objectif est atteint. Tu sais que je ne t'ai pas tout dit sur ma grosse casquette. Oui, vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu m'as caché? Je ne t'ai pas caché, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que c'est? Je suis DDEN. Qu'est-ce que c'est? Alors, DDEN, je suis déléguée départementale de l'éducation nationale. Et ça consiste en quoi? Alors, ça consiste, le bien-être des élèves et la sécurité toujours des élèves à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Voilà. Donc, tu vois que je suis en plein dans le bien-être. Donc, le bien-être, je m'occupe de bien-être des enfants de la maternelle jusqu'au CM2. Et après, le bien-être des adultes qui viennent me voir. Au Voilà. final, c'est un bien-être qui est complet et qui est dans un panel d'activités. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le bien-être de l'être humain dans toute sa plénitude. D'où plénitude by Paul, c'est la plénitude selon Paul, où je veux que la personne, l'enfant, le jeune et l'adulte, que soit vraiment plénitude, bien dans la tête, bien dans son corps, bien partout. Alors, tu prends soin des autres et qui prend soin de toi? Comment toi tu fais pour être dans un bien-être? Dis-moi. Comment moi j'ai fait? Tu as dû remarquer que c'est assez physique. Oui. Et nous avons fait que la réflexologie plantaire. Le massage est un peu plus physique. Eh bien, tu sais ce que je vais te confier le secret? Je fais du sport tous les jours. Tous les jours, tu Je fais fais du sport tous les jours. Je fais 1 heure de sport tous les jours, de façon à être en forme. Donc, ce D'accord. sport me permet d'être bien dans ma tête, bien dans le corps. bien dans mon corps. Et il faut aussi faire attention à son alimentation. Parce que la nature fera son travail, mais je ne vais pas l'aider. Et la nature va devoir travailler avec moi, parce que moi, je ne vais pas lui faciliter, je ne facilite pas la chose à la nature. Donc, je prends soin de moi ainsi. Vous savez, et tu sais, la plénitude, c'est partout. C'est la plénitude dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie associative, sa vie amoureuse, partout. Finalement, c'est une vraie hygiène de vie à mettre en place. Voilà. Mais tout en prenant du plaisir. Oui, Faut pas tu m'as l'air d'être très épanouie et D'accord. très heureuse dans ce que Il ne tu faut proposes. pas oublier la notion de plaisir. Parce que s'il n'y a pas de notion de plaisir, ce n'est pas la peine. Si tu ne fais pas ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, s'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas de plaisir, Je sais rien. ça ne sert à rien. Ben, Parce que justement, la cliente va le ressentir aussi s'il n'y a pas d'amour. Attends, vas-y, reprends ta phrase. Je t'ai Donc, coupé. s'il n'y a pas d'amour, Mhm. la cliente ou le client le ressentira. Donc, il faut tout faire avec amour. Voilà. Ah ben, sur cette belle phrase, j'aimerais savoir, est-ce que tu as une citation pour ceux qui nous regardent, qui te motive chaque jour, par exemple? Je me réveille tout le matin, qui me faut ça. J'en ai plus tort, mais c'est surtout, je me dis que il y a mieux que moi, il y a pire que moi. Donc, je ne me plains pas et j'avance. Oni, soit qui m'y pense. C'est du vieux français, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben voilà, que moi, je vais de l'avant et je ne m'occupe pas des autres. Ah, ça, c'est une belle Je citation. brille. Et si ma lumière vous gêne, mettez des lunettes de soleil. Ah, ça, je la garde.
Alors, ma passion pour les plantes, ben, c'est d'abord la nature. Et comme vous le remarquez, j'ai une passion pour les orchidées. Alors, ça me détend, ça me déstresse. Et m'occuper des plantes me fait le plus grand bien. Et j'aime voir. Eh bien, je leur parle à mes plantes tous les jours. Je leur parle. Et quand je m'absente, ben, je leur dis que quand je m'absente, je leur dis que je m'absente pour combien de temps et que je vais revenir, de ne pas s'inquiéter, que je les aime. Et là, voilà, c'est ça ma passion, les plantes. Mais je sens pas mes orchidées. C'est mon contact avec la nature. Ça me permet d'être bien déstressée, d'être bien en équilibre avec moi-même. Et partout où je parte, il faut que j'aille voir les plantes, il faut que je regarde les plantes partout. Ça fait partie de mon bien-être à moi, le sport, les plantes. m'avoir reçu et de m'avoir montré la plénitude selon Paul sous tous ses aspects, surtout la réflexologie plantaire où j'ai pu un peu appréhender aussi ce que c'était. Je te remercie vraiment et moi je prends mon rendez-vous pour les massages de pierre chaude. Avec un grand plaisir, parce que tu sais que je te dis, je fais les pierres chaudes, l'intuitif, le californien. Donc ton calendrier est disponible ce mois-ci par exemple? Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que durant tout le mois d'octobre, je fais 10%.
Ah, moins 10%. Moins 10% pour les clients. Super Sur intéressant. le mois d'octobre, puisque c'est le October Road, donc je n'ai pas là de l'October Road, mais je fais 10% sur participer à ma façon. Et comment on peut réserver là, tout de suite, je veux un massage? Alors tu peux aller sur le site pbplénitude.com, pbplénitude.com. pb-plénitude.com ou mon téléphone. Ok. C'est quoi ton téléphone? Alors 06 94 26 15 13. 26 15 13. 06 94 25 12 02. Alors maintenant, vous avez toutes les informations pour réserver votre séance aussi, la plénitude by Paul. À vous de le découvrir par vous-même. Onyx soit qui mal y pense, et je continue de briller. Si ma lumière vous éblouit, portez des lunettes de soleil. C'était Plénitude by Paul et je vous dis à demain dans Belle au Pays pour un nouvel épisode.